Un Weekly Shonen Jump qui sort le samedi au lieu du lundi, une grosse actualité autour des prochains tankobon, des séries issues du Jump, et enfin le retour du mangaka qui avait signé le manga Belzébob. C'est ce que propose ce nouveau numéro. Pourquoi tu désactives pas Siri? Un Weekly Shonen Jump qui sort le samedi au lieu du lundi, une énorme actualité autour des parutions tankobon, des séries issues du Jump, et enfin le retour du mangaka qui avait signé le titre Belzébob. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette présentation du nouveau numéro du Weekly Shonen Jump de ce samedi 27 juin 2020. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle présentation de magazine, le Weekly Shonen Jump de la semaine, ou plus exactement qui va rester en vente pendant 9 jours, puisque exceptionnellement, ce numéro a été mis en vente, comme c'était prévu, le samedi 27 juin au lieu du lundi. Ça arrive que la parution du Jump soit avancée au samedi en de rares occasions dans l'année, par exemple quand il y a des jours fériés. Il n'y a pas de jour férié la semaine prochaine, mais il y a une énorme actualité autour des séries du Jump, d'où sans doute cette parution en avance de 2 jours, sachant que le magazine reprendra son rythme habituel avec le prochain numéro, qui lui sortira bien un lundi, et en l'occurrence le lundi 6 juillet. Pour ce nouveau numéro, la couverture est consacrée à encore une nouvelle série. Vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos, nous sommes dans un temps où il y a 4 nouvelles séries qui sont présentées successivement dans le Jump. Donc cette semaine, c'est la 3e série après Hayakashi Triangle et Hakaishin no Magu-chan. Donc une nouvelle série qui est donc l'œuvre du mangaka qui avait signé auparavant entre 2009 et 2014 le manga Belzébob, 28 tomes, paru en France également, avec une adaptation animée de 60 épisodes. C'est donc son retour dans les pages du Jump. Et par ailleurs, la semaine prochaine, qui est donc la semaine du 29 juin et qui est à cheval avec le mois de juillet, verra beaucoup de parutions en volume relié des mangas de Shueisha, et entre autres les mangas qui sont issus du Weekly Shonen Jump. J'en parlerai au cours de cette vidéo. Donc voilà, une chouette couverture pour ce nouveau numéro qui du coup s'ouvre sur cette nouvelle série qui s'appelle Hardboy Cop and Dolphin dans son titre anglais, et dans son titre japonais Shakunetsu no Nirai Kanai. Ça me donne l'occasion de faire un petit commentaire sur ces choix de traduction parfois et de titres internationaux qui rajoutent soit une notion qu'il n'y avait pas dans le titre initial, soit qui gomment malheureusement des éléments culturels qui ne sont pas forcément connus du grand public, puisque là, donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que le titre japonais, Shakunetsu no Nirai Kanai, c'est un élément de culture propre aux îles Ryukyu. Donc ce sont les îles du sud du Japon. Okinawa est sans doute la zone la plus emblématique de ces îles-là. Donc dans ces îles qui représentent la dernière partie du Japon à avoir été rattachée au pays du soleil levant, il y a une culture parfois un peu différente, la culture des îles Ryukyu. Et là-bas, le Nirai Kanai, c'est dans la légende, c'est le paradis, une sorte de paradis dont serait originaire la vie. C'est un élément important quand on découvre cette nouvelle série, puisque cette nouvelle série se passe dans un univers justement sur des îles dans les archipels d'Okinawa, avec un policier hard-boiled, donc un dur à cuire, qui a été exilé ainsi dans une autre partie du Japon parce qu'il faisait trop d'histoire là où il intervenait à Tokyo, plus particulièrement à Shinjuku, et il est envoyé dans un commissariat pour, entre autres, faire la connaissance d'une petite fille qui avait été en quelque sorte mise comme une idole dans le culte d'une secte dont on ne sait pas grand-chose au cours de ce premier tome. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été sauvée par quelqu'un,
qui est lui-même policier. Je vous gâcherai pas la surprise en vous disant quelle forme de personne c'est. Mais en tout cas, c'est donc l'histoire, en l'occurrence d'un policier dur à cuire, qui part de la capitale pour arriver dans les îles d'Okinawa, s'occuper d'une petite fille qui aurait été élevée par un dauphin. Donc un scénario en apparence humoristique. On retrouve quelque part un des éléments, un des traits caractéristiques du mangaka qui avait signé Belzébob, puisque dans Belzébob, il y avait aussi ce rapport assez étonnant entre un enfant et puis un adolescent. Là, on est face à un adulte. Donc c'est sans doute un thème qui est cher à Ryuhei Tamura, l'auteur de ce titre, qui fait l'ouverture du Jump, hein, comme c'est le manga de couverture. Donc c'est une histoire que j'ai trouvée... c'est un peu comme si une sorte de... City Hunter de Nicky Larson, de Ryo Saeba, un peu décalé, débarquait dans les îles, et se nouait d'amitié avec les personnes sur place, mais en ayant toujours son caractère un peu surprenant. Ça m'a aussi fait penser à d'autres offres qu'on avait vues apparaître dans les années 90 en France, notamment Gunsmith Cats, avec cet aspect un peu lorgnant sur les films de genre américains dans la personnalité du policier. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les dramas japonais jusqu'à Kamen Rider, puisque Kamen Rider Double était justement sur ce thème-là, ce côté hard-boiled, détective, un peu dur à cuire, un petit peu... voilà, vraiment les films de genre américains, c'est étonnant. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça extrêmement bien dessiné. Les décors sont incroyables. On est plongé dans les îles d'Okinawa. J'ai vraiment trouvé ça surprenant. Et quelque part, des 3 séries qui ont démarré dernièrement, c'est celle qui possiblement a peut-être de quoi être creusée à travers... on va dire le passé et puis aussi l'avenir de chacun des personnages. Donc plutôt une bonne surprise. Aujourd'hui, Rosalis n'apparaît pas dans cette vidéo, mais par contre, elle m'a laissé ses petits avis. Et donc pour un Shakunetsu no Nirai Kanai, ça fait plaisir de retrouver l'auteur de Belzébob pour un nouveau titre avec un justicier à l'air mauvais et une petite trop mignonne. La bizarrerie du policier dauphin est drôle et dédramatise. Mais le thème est terriblement d'actualité avec des voyous en position de force dès qu'ils filment en live et des policiers renvoyés s'ils ont recours à la violence, même pour un coup de poing qui pourtant sauve une vie. C'est un manga à lire dans un contexte japonais, sur l'île d'Okinawa. La police japonaise n'a rien à voir avec celle américaine par exemple. Mais je crains que la mondialisation n'apporte à l'auteur une vague de haine. J'espère que non. En tout cas, ce premier chapitre est intriguant pour la suite. On se demande s'il y aura d'autres animaux marins impliqués. Ben voilà, à voir pour la suite. Évidemment, après le manga qui fait l'ouverture avec ses pages couleurs, on a les éléments d'actualité autour des séries du Jump, et notamment One Piece, avec en l'occurrence ici un focus plus particulier sur l'album de cover qui est sorti fin mai au Japon, disponible aussi sur Apple Music. Moi, l'élément qui m'a marqué dans cet album de cover, c'était la reprise par Hikakin et Seikin, deux des youtubeurs les plus connus au Japon de We Are. Et puis, dans la suite de tout ça, il y a des informations et des actualités à la fois autour de Dr. Stone et d'une opération spéciale avec Lawson pour avoir des produits et des illustrations exclusives. Et dans le même temps, Kimetsu no Yaiba est partout. Et Kimetsu no Yaiba, après son partenariat avec une franchise de sushi, comme je vous en ai parlé dans ma dernière chronique, cette fois-ci s'associe à une franchise de spa, donc Laku Spa. Laku Spa, c'est une franchise de bains publics, un peu spa, assez populaire au Japon. Il y en a pas mal à travers le pays. C'est des bains, mais c'est pas seulement le bain public dans lequel on va et on voit les personnages aller dans beaucoup de séries. Ça a aussi un petit côté festif avec pour certains des restaurants à l'intérieur. Pour d'autres des bains luminescents ou autres. Et donc là, en l'occurrence, opération spéciale avec Kimetsu no Yaiba, on peut imaginer qu'il y a plein de gens qui vont, ou entre autres plein de fans qui vont y aller exprès pour profiter de cette ambiance Kimetsu no Yaiba.
Voilà, en même temps, on a quelques actualités autour des jeux vidéo. Et donc, Kimetsu no Yaiba, grande surprise, il y aura Inosuke dans le jeu vidéo. Non, on s'en doutait, mais du coup, comme d'habitude, avec les actualités jeux vidéo qui sont dans le Jump, on découvre progressivement les personnages. Et forcément, on passe par les personnages principaux d'abord. En même temps, pour One Punch Man, le jeu vidéo qui est sorti sur PS4, Xbox One, en DLC, il y a Galo. Et en même temps, de l'actualité autour de Dragon Ball Z Dokkan Battle, sur comment avoir Vegito en Super Saiyan Blue. Dans la suite également, il y a de la pub pour Kimetsu no Yaiba et l'application Kisekae Jump. Kisekae Jump, c'est une application qui vous permet, moyennant un investissement, de, par exemple, personnaliser entièrement votre téléphone avec des thèmes de séries issues du Jump. Et bien sûr, entre autres Kimetsu no Yaiba, mais pas seulement Kimetsu no Yaiba, hein, vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre téléphone avec des éléments de One Piece. Là, dans ce numéro-là, c'est plutôt les opérations autour de Kimetsu no Yaiba qui font le devant de la scène. Donc vous pouvez avoir un fond d'écran spécial, vous pouvez changer les icônes de votre téléphone et puis aussi changer les éléments de présentation du lecteur de musique. Bref, ça existe pour toutes les principales séries du Jump, mais donc c'est une mise en avant de publicité dans cette page. Et puis il y a aussi je vous avais dit, une grosse actualité ce mois-ci, enfin cette semaine, autour des futures sorties du Jump. Alors on arrivera et on parlera des tankobon dans quelques temps, mais là d'abord dans les pages couleurs, il y a de la promotion autour de la sortie du nouveau numéro de Jump SQ qui sort toujours la première semaine de chaque mois. Et dans Jump SQ, il y aura une mise en avant d'une série qui bénéficie d'une adaptation animée à partir du mois de juillet, très exactement du 3 juillet sur Tokyo MX. C'est un manga dont j'ai lu juste le premier chapitre pour savoir de quoi il retournait. Donc c'est Dokyu Hentai Egg Zelos, où c'est vraiment du fanservice. C'est vraiment du fanservice. Dans Jump SQ, il y a aussi du coup Kemono Incident ou encore bien sûr Blue Exorcist et Moriarty qui se poursuivent. Donc voilà. Et ensuite, on arrive sur 2 pages de promotion de toutes les sorties de séries issues du Shonen Jump pour ce qui va être les sorties du vendredi 3 juillet. Et il y a vraiment beaucoup de séries, là où les séries du mois de juin étaient plutôt des entre guillemets outsiders. Là, on a vraiment des grosses séries. Tome 19, l'avant-dernier pour The Promised Neverland. Tome 27 de My Hero Academia. Tome 12 de Actage, 25 de Black Clover, tome 16 de Dr. Stone, et le tome qui va être tiré à 3 millions d'exemplaires dès le début, c'est donc Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, dont on sait maintenant que l'ensemble des ventes des tomes de ce manga-là s'élève maintenant à plus de 80 millions d'exemplaires, c'est-à-dire qu'il a rejoint le top 10 des séries qui ont de tout temps le plus vendu parmi le Jump. Et il est en train de dépasser Captain Tsubasa et c'est que le début. On peut imaginer qu'il va aller encore plus haut. Donc voilà, c'est déjà promis d'être une série dont on parlera encore dans 10 ans, vu qu'elle aura réussi cet exploit de se hisser dans le top 10 des meilleures ventes de tous les temps des séries issues du Jump. Et dans ce numéro, on a un élément plus particulier sur les stickers qui vont être vendus avec le tome 21 du weekly du Kimetsu no Yaiba. Voilà, hop là. C'est donc des stickers qui représentent tous les personnages, à la fois du côté des bons et du côté des démons. Et donc, le magazine insiste sur la taille des stickers en couleur et leur qualité. Voilà, donc c'est vraiment la grosse actualité, toutes ces sorties de fin de semaine prochaine autour des séries du Jump. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'éditeur Shueisha. Ensuite, après du coup cette nouvelle série dont je vous ai déjà parlé,
un tout petit peu avant, donc Hard Boiled Cop and Dolphin. On passe à My Hero Academia, qui a vraiment un instant plein de tensions et des choses qui sont décrites de manière détaillée dans les combats qui sont mis en avant, mais surtout on retient, comme dit Rosalis, je lis son avis, de l'importance d'Eraser. Voilà. On ne va pas rentrer plus dans le détail, puisque je vous laisserai découvrir ce chapitre-là en lisant le chapitre, éventuellement dans l'application Manga Plus, l'application officielle de Shueisha. Ensuite, on a Haikyuu, toujours un match incroyable dans lequel on est, dans Haikyuu. Et donc, on est sur le chapitre, si j'ai bonne mémoire, 399. On devrait approcher du coup du fameux chapitre 400. Haikyuu, c'est vraiment un phénomène au Japon. C'est vraiment incroyable de voir combien cette série est mise en avant et bénéficie de l'intérêt des lecteurs et des lectrices. Ensuite, une série qui vient de démarrer, qui, comme c'est son deuxième chapitre, a une page couleur, c'est le principe dans le Jump. C'est donc Hakaishi no Magu-chan. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais beaucoup aimé le chapitre 1, ça m'avait beaucoup surpris. Je me demandais comment ça se poursuivrait. Je suis un peu plus partagé sur ce deuxième chapitre, où on est plus dans l'exploration, toujours l'introduction des personnages. J'ai peur que ça soit un manga purement comique, sans forcément de développement de chacun des protagonistes. On verra ce qu'il en est à suivre, pour l'instant, vraiment à suivre. Dans le même temps, ensuite, on poursuit avec Actage et les difficultés d'être du milieu de comédienne, et notamment un élément sur lequel il y a une insistance qui est mise, c'est la concurrence entre actrices. Et on est dans les studios de la MHK, ça fera directement penser à la NHK évidemment, pour le tournage de ce Taiga drama, donc de ce drama historique. Puis après, on tombe sur le manga que je lis en fait quasiment en premier maintenant dans le Jump, c'est Time Paradox Ghostwriter. Le chapitre précédent s'était terminé sur un cliffhanger incroyable. Ce nouveau chapitre se termine lui aussi sur un cliffhanger qui relance encore l'intérêt. Il y a vraiment du potentiel derrière cette série. Je n'ai aucune idée de la manière dont ça va évoluer. C'est vraiment ce qui fait que j'ouvre le Jump. Je vais lire Time Paradox Ghostwriter. Et Rosalis en dit simplement, et c'est très bien résumé, de l'importance du Shonen Jump dans la vie. On ne dira pas plus. Mais si je dois vous recommander une série non publiée en France actuellement et qui est dans l'application justement Manga Plus, c'est vraiment cette série-là. Si vous voulez plus mélanger à la fois une partie fantastique et création de manga, ça a vraiment un gros potentiel. Ensuite, on tombe sur les pages qui sont normalement consacrées à l'actualité autour des animés. Il n'y a pas d'animés véritablement nouveaux qui ont commencé actuellement. Il va y avoir Food Wars qui va reprendre. Mais donc ces pages-là sont consacrées cette fois-ci plutôt aux actualités autour des jeux de cartes et des produits dérivés des jeux vidéo autour des principales séries. Puis c'est Dr Stone qui bénéficie d'une page couleur. Très belle page couleur pour son chapitre 156. Et Rosalis résume ça très bien. Souvenir avec Dr Xeno. C'est une bonne période là actuellement dans Dr Stone, donc vraiment chouette moment de lecture. Ensuite on passe à Hayakashi Triangle. On se rappelle, c'est par l'auteur de Tall of Blue, de Black Cat aussi. C'est vraiment fan service. On voit beaucoup de filles à moitié nues. Je suis pas très fan. Je pense que le premier chapitre avait le potentiel de développer plus les personnages et l'univers, et voire de situer une histoire à la fois fantastique et éventuellement un élément de comédie romantique. Là, pour l'instant, on n'a pas trop l'univers fantastique n'est pas trop décrit. On est vraiment plus sur comment faire en sorte de montrer les personnages à moitié nus, voire entièrement nus dans chaque chapitre. Donc pour l'instant, c'est pas mon truc. On verra pour la suite. On n'est qu'au chapitre 3. Ensuite, Molly King, dont on poursuit toujours avec humour la découverte et l'exploration des différents insectes prétendant au titre du roi de la forêt. Ça prend tout le temps le contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer dans un shonen manga de combat classique.
En fait, je le lis bien. Je ne me dis pas, oh non, je vais aller le lire par défaut. Non, ça se lit. C'est drôle. Je pense que dans 3 ans, j'aurais oublié ce que j'aurais lu, mais sinon, c'est drôle. Voilà, Masholo, dont on a beaucoup parlé effectivement dans les dernières chroniques, et le point de vue de Rosalis, Creamy. On va pas en dire plus, mais Masholo bénéficie d'une page couleur, d'une illustration couleur, où on voit du coup le héros Mash en train de manger un chou à la crème, et c'est une belle page couleur. Ensuite, Bone Collection, qui clairement maintenant semble parti pour ne être surtout joué sur la corde de l'humour. Je vais passer parce que j'accroche pas du tout à Bone Collection. Mais là, en même temps que je suis sur Bone Collection, je vois une page de promotion pour Kimetsu no Yaiba sur un livre qui est sorti en fait la semaine dernière, qui est on va dire comment ils l'ont appelé, Visual Guide, le guide visuel de l'adaptation théâtrale en prise de vue réelle avec des vrais acteurs de Kimetsu no Yaiba. Donc c'est un élément aussi qui est sorti. Il y a tellement de choses autour de Kimetsu no Yaiba. Ensuite, c'est donc Jujutsu Kaisen qui arrive. Jujutsu Kaisen, Rosalie s'en dit, et revoilà Sukuna. Au revoir Shibuya. Ouais, ça paraît situation complexe. C'est la destruction. Il y a une autre série qui est aussi dans la destruction dans ce volume du Jump. J'en parle tout de suite. C'est après Black Clover, c'est Chainsaw Man. Après Black Clover, donc après Jujutsu Kaisen, on tombe sur Black Clover, où je suis vraiment en retard, et Rosalie se résume par « Rendez-vous au royaume de Spade ». Après Black Clover, on tombe donc sur Mission Nyosaku Family, et après Mission Nyosaku Family, c'est donc Undead Unlock. On continue avec les héros qui sont drôlement bien habillés pour ce nouveau chapitre. Après Undead Unlock, c'est Chainsaw Man, où je vous annonce effectivement un peu de destruction dans ce chapitre-là. Et donc, par la suite, on a des choses plus légères, avec de l'humour à Gravity Boys, et après à Gravity Boys, Mitama Security, et enfin, de la comédie romantique avec We Never Learn, qui explore toujours la route dédiée à Furuhashi, avec... tellement triste ton histoire. Bon, voilà, pour l'instant, elle est faite pour souffrir, hein, la pauvre. Bon, donc on arrive sur la fin du Jump avec l'annonce du coup de la prochaine série Bokuto Loboko. Donc la semaine prochaine, nouvelle série, ce sera la dernière série qui sera lancée dans au mois de juin-juillet. Donc avec un héros et sa maid lobo, c'est-à-dire son robot maid. Sans doute une série d'humour. Et parallèlement, vous l'avez vu, il n'y a pas de chapitre de One Piece, mais maintenant on a l'habitude, depuis la crise liée au coronavirus, on a un épisode de One Piece, grosso modo, un chapitre de One Piece une semaine sur 2. Donc à découvrir à ce moment-là. La nouvelle série Hardboiled Cop and Dolphin aura une page couleur parce que ça sera son 2e chapitre. Et puis on découvrira la suite avec un focus sur, je vous en ai parlé au début, Dokyu Hentai Exelos, pour la sortie en animé, l'arrivée en animé de cette série du Jump SQ qui compte déjà 10 tomes. Le Jump en parlera dans son numéro prochain qui sortira le lundi 6 juillet. Donc on reviendra à une sortie le lundi. Et comme d'habitude, j'ai bien aimé lire les commentaires des mangaka à la fin du Jump. Notamment, c'est sympa de voir que du coup, ils sont assez libres dans leurs commentaires, parce que l'auteur de My Hero Academia explique par exemple qu'il regarde l'animé de Beastars, donc qui est diffusé sur Netflix. Beastars, c'est pas chez Jump, c'est chez Akita Shoten, donc c'est assez
notable de montrer, de voir que finalement, voilà, les artistes ne sont pas limités dans les références qu'ils peuvent faire à d'autres séries. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. De la même manière, du coup, l'auteur de Hardboiled Cop and Dolphin fait Ohisashiburi desu, ça faisait longtemps, et du coup c'est l'occasion d'explorer une autre, de revenir dans les pages du Jump. Et puis enfin, l'auteur de We Never Learn qui explique qu'en ce moment, récemment, en couple, il joue au jeu vidéo Overcooked, qui est donc un jeu sur Switch, entre autres, un jeu de coopération, et que certes c'est difficile, mais c'est drôle. Muzukashi Ikedo Omoshiroi. Voilà, j'aime bien tous ces petits éléments qui nous permettent finalement d'avoir un ordre d'idée au-delà de l'œuvre, aussi d'un truc du moment que les auteurs peuvent avoir envie de partager. Voilà, j'espère que cette présentation du Weekly Shonen Jump qui sortait ce samedi 27 juin 2020 au Japon vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis et entre autres une prochaine chronique du Weekly Shonen Jump. Bye bye. C'est ce que propose ce nouveau numéro. Pourquoi tu désactives pas Siri? J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est bien parti. J'étais bien, j'étais dans le truc. J'étais bien, j'étais bien, j'étais bien. Je le déteste. Un Weekly Shonen... Ça y est, c'est parti. Et ben, c'est fini, samedi 27 juin. Un Weekly Shonen Jump qui sort le samedi et non le lundi. Oh mon Dieu. Tout ça, c'est de la faute de Siri.